Coucou, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre, de répondre favorablement à ce rendez-vous hebdomadaire que représente C'est encore possible. Cette émission que je me fais le plaisir de vous présenter chaque semaine, où je vous offre un nouveau numéro tous les dimanches à partir de 21h10, rediffusé donc le lendemain lundi à partir de 18h10. Pour l'heure, une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de C'est encore possible. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine. Oui, nous tous nous mangeons, on en a besoin d'ailleurs, et nous tous nous aimons des bonnes choses, des bons plats. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un chef cuisinier qui s'est spécialisé dans les plats locaux, dans les plats de chez nous, les plats du terroir. On a tellement de plats qu'il faudrait que nous sachions mettre en valeur, qu'aujourd'hui, justement, nous allons nous intéresser à la chose. C'est un homme passionnant, avec un parcours vraiment intéressant, qui a commencé à cuisiner avec sa grand-mère dès l'âge de 8 ans. Autant de choses que nous découvrirons avec notre invité. Restez scotchés, je vous emmène avec moi le découvrir. Téléchargement et transfert des données instantanés. Visioconférence en toute fluidité et sans coupure. Partage rapide de vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Jeux interactifs en réseau. Le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo vous offre le très haut débit avec sa 4G LTE. Attention, la souscription gratuite de la 4G est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. Togocel, le leader. Voilà, à présent, je ne suis plus seule. J'ai à mes côtés mon invité, Monsieur Arossou Komlan, chef cuisinier, je le disais tantôt, spécialisé donc dans les plats locaux, la cuisine des plats locaux, les plats de chez nous, les plats du terroir. Voilà, les plats de chez nous n'ont aucun secret pour lui et c'est justement autant de choses que nous allons aborder sans plus tarder avec lui. Bonsoir, Monsieur Komlan. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? La famille, les activités? Ça va. Alors, la cuisine, c'est une histoire d'amour, c'est une passion qui a commencé depuis que vous avez l'âge de 8 ans. Est-ce parce que votre grand-mère vous obligeait à aller à la cuisine ou c'est juste parce que vous avez l'amour de la chose? J'ai l'amour de la cuisine, que la cuisine c'est l'art de tout un peuple. Donc, étant aux côtés de la grand-mère, que je vois chaque fois cuisiner, et un jour, malgré qu'on m'a donné l'argent de pouvoir manger à midi, j'ai déjà dépensé l'argent de midi. Peu de sucrerie. Avant l'heure de midi, elle est partie au champ. De retour, j'ai dit, bon, comme il y a la sauce, voilà. Donc pourquoi ne pas essayer de cuisiner? Donc c'est là que j'ai pris le goût, j'ai mis l'eau sur le feu. J'ai oublié qu'il faut faire une bouillir avec la farine. Mais une fois que l'eau bout, j'ai prélevé un peu en même temps la farine et les amis du village rigolaient de moi. Et par après, j'ai vu comment elle cuisinait, elle faisait sa pâte et depuis ce jour-là, j'ai commencé par cuisiner. J'ai pris le goût et aujourd'hui, c'est votre métier. Je suis devenu un chef cuisinier et que je me suis dit pour faire l'honneur personnellement à la grand-mère et puis à ma mère, pourquoi ne pas donner une valeur à la cuisine du pays? Et dire que la base de la cuisine, c'est nos mamans, nos femmes. En effet. Merci. En effet. La base, c'est nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, en effet. Et justement aussi, aujourd'hui, vous êtes chef cuisinier et ça ne s'est pas fait sans formation. On sait que vous avez suivi une formation à l'école hôtelière Avenida, qui est quand même assez réputée, depuis 2010, c'est bien ça? 2008. 2008. Ouais, 2008. D'accord. C'était la cuisine de façon générale ou il y avait une spécialisation à ce moment-là? Non.
C'était depuis 2008. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que je suis parti à Avenida? Quand nous étions petits, on ne voit que la voiture de Hôtel École Le Bénin passer. Donc, étant grand, avec la passion d'apprendre la cuisine, il n'y a plus les hôtels écoles Le Bénin. Et nous sommes partis à Avenida. Arrivé à Avenida, tout ce qu'on nous apprend, c'est de la pédagogie, mais c'est uniquement que pour les Occidentaux, pas nos plats africains. Tout à fait. Donc, voilà pourquoi après la formation, je me suis dit il faut donner une valeur à nos produits locaux et donner l'image à nos paysans. Pourquoi ne pas organiser des concours Justement, vous m'ôtez les mots de la bouche. Vous organisez chaque année, aujourd'hui cette année a vu la 2e édition déjà, un concours dénommé Togo Valeurs Culinaires. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? C'est justement dans l'optique de valoriser nos plats du terroir? Oui, c'est toujours pour valoriser nos produits terroirs. Parce que je suis aussi le président d'une association. Donc c'est à travers l'association que je me suis dit il faut que nous allons lancer une compétition dénommée Togo Valeurs Culinaires. Vous allez voir sur le logo de notre association qu'une femme qui montrait la main gauche à l'Afrique tout entière et spécialement au Togo. Ça veut dire que pour ne pas mentir, dans le monde entier, la cuisine togolaise est reconnue, quoi. Oui, merci. Justement, qui peut participer à ce concours? Bon, le concours, c'est pour ne pas dire, c'est ouvert au public, mais c'est fermé. Parce que c'est donné que aux cuisiniers. Parce que bon nombre de cuisiniers... Ah, c'est que des cuisiniers? C'est des cuisiniers. Okay. Nous pensons organiser pour la société civile aussi. Parce qu'on s'était dit qu'étant cuisinier, tu dois maîtriser de chez soi avant de maîtriser pour l'autre. Mais nous avons la tendance que pour l'autre, nous avons maîtrisé ça de plus. Or que eux, ils ne maîtrisent pas pour nous, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Vraiment, c'est une initiative très louable. Et cette année déjà a vu la 2e édition. Donc, on se donne déjà rendez-vous pour la 3e édition l'année prochaine. Justement, parlons des cuisines de chez nous. Je sais que ça vous a valu une distinction, d'ailleurs. Une distinction d'ambassadeur de la cuisine togolaise en Italie. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que vous leur avez cuisiné pour qu'ils soient tombés fins à ce point? Bon, je les avais proposé le djenkoumé. Le fameux djenkoumé. Poulet, poisson? Poulet. Voilà. Poulet avec petit poisson fumé. Waouh! Mais arrivé sur le terrain... J'en ai l'eau à la bouche. Avec la farine de maïs? Oui, c'était ce que je les avais proposé. Mais arrivé en Italie, parce que l'organisation, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont trouver tous les ingrédients en place. Donc, mais arrivé, on n'a pas trouvé la farine de maïs. Pas comme nous, on la connaît. Oui. C'était des maïs granulés, donc j'ai dit non. Et par la chance, j'ai fait une démonstration avec la farine de sorgho à la place de la farine de... C'était bon? Il va falloir que j'essaie. C'est ça, parce que bon, moi-même j'étais très touché parce que après c'était vendu aussi le plat. Waouh! Oui, le plat était vendu. J'oublie le prix qu'on avait dit, c'est pas 15 € ou bien 20 €. Mais il y a un monsieur, après avoir mangé, il met la main dans la poche, il me dit pour ne pas cacher la recette, de prendre sa carte de visite pour le vendre. Le mai, j'ai dit d'accord, merci beaucoup. Comme quoi on a des bons trucs chez nous qu'il faut savoir apprécier. Voilà, quelqu'un d'ailleurs qui se met à apprécier nos plats alors que nous les délaissons également pour des cuisines d'ailleurs. Comme quoi l'être humain est un éternel insatisfait. Alors toujours pour parler des formations que vous accordez, je sais que vous êtes également un éducateur, un formateur. Vous formez également les ménages, c'est-à-dire parfois vous allez à domicile pour apprendre aux ménages à cuisiner sans le fameux bouillon cube. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de lutter également à l'éradication de l'utilisation des bouillons cubes? Oui, sans mentir que avec la cuisine, il faut aussi avoir une notion en nutrition. Je suis un conseiller en santé nutritionnelle aussi. On doit éviter la malbouffe. Et la malbouffe, ça dépend de nous-mêmes. Et nous avons pensé que
voilà aujourd'hui bon nombre de personnes qui sont malades, même les jeunes ont dit souffrent de diabète, de tension, tout ça là, c'est dû à la malbouffe. Donc ce qui a fait que nous avons constaté qu'au niveau du cube, bon, des bouillons qui sont faits, on ne sait pas de quelle manière ils sont faits, mais on en consomme. Comme on le dit par exemple, le tabac nuit gravement à la santé, mais on en consomme toujours. Donc nous donnons des formations, nous avons les équipes de cuisiniers dignes qui ont les mêmes visions dans les ménages à ceux qui veulent apprendre comment nous donnons notre savoir-faire sans les bouillons, quoi. Pour permettre justement à nos téléspectateurs de mieux vous connaître, nous avons tendu notre micro à des personnes qui vous côtoient au quotidien et qui ont déjà quand même goûté à votre cuisine. Et nous allons donc suivre tous ensemble ce que ça donne. Et on était à une soirée. On nous a servi des plats. Les plats étaient tellement intéressants que j'ai beaucoup mangé, quoi. Et à la fin, on nous présentait M. Aoussou Komlan, que c'est lui le cuisinier. Sincèrement, depuis ce jour, j'ai pris contact avec lui. Quand on a des soirées, je le fais appel. Il me fait des plats magnifiques. Depuis ce jour, lui, on est comme des amis. Pour moi, c'est lui le meilleur, quoi. Waouh! Jusque-là, à une telle vitesse, vous n'avez rien utilisé de pareil. Le numéro 1 de l'Internet très haut débit mobile au Togo assure déjà la couverture 4G+, dans la ville de Lomé jusqu'à Kpalimé, Atekpamé, Tchamba, Sokodé, Kara, Kitao, Pagoуда, Niamtougou, Défalé et leurs environs. Le déploiement se poursuit dans les autres villes telles que Thiévié, Dapaon, etc. Les régions des plateaux, savanes et maritimes seront toutes couvertes avant fin 2018. Soyez désormais dans la 4G+, avec le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo. Togocel, le leader. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Bientôt. Nous revoilà sur ce plateau de C'est encore possible. Lentement mais très sûrement, le temps imparti à cette émission tire à sa fin. Mais avant quand même de nous séparer de notre invité, nous allons nous tourner vers lui une fois de plus. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre profession? Quelles sont les difficultés majeures? Ça, c'est un gros mot. Hein. Ouais. Parce que dans la vie, celui qui dit qu'il n'a pas de difficultés, il a menti. Ah oui. Parce que les difficultés, je me dis souvent aussi que la vie, c'est une équation inconnue que toi-même, tu vas chercher le dénominateur et le numérateur pour savoir comment résoudre. Vraiment. Donc, pour y arriver à quelque chose, il faut avoir la foi et la passion, avoir l'esprit positif. Et avec tous ces genres de choses et le soutien des autres aussi, on peut y arriver loin. D'accord. Mais quelles sont les difficultés premières auxquelles vous êtes confrontés? Bon. Difficultés, il y a toujours des difficultés, seulement souvent c'est les difficultés financières. Parce que pour organiser les choses que nous avons l'idée de, pour nos mamans ou bien les enfants dans les écoles, les former gratuitement. Mais nous avons besoin des partenaires, oui, pour nous accompagner, pour que ça soit facile. Parce que nous avons une volonté, étant dans le domaine associatif, nous avons une volonté de donner ces formations gratuitement aux enfants dans les écoles qui vont nous relever demain et puis à nos mamans qui veulent apprendre notre cuisine. Parce que nous, c'est juste un touche qu'on donne à la cuisine du pays. Parce que avec nos propres produits, on peut essayer de transformer.
Donc la grande difficulté, c'est les financements. Donc une fois que nous avons les financements, on dit l'homme est pauvre, mais le cerveau est riche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Où peut-on vous trouver? Si moi j'ai envie de goûter à votre cuisine, comment faire pour entrer en contact avec vous et venir goûter à votre plat? Bon, nous avons le bureau de l'association qui est situé à Noukafou, derrière la société Citéal, une société qui est dans la construction des villas. Juste derrière la société, vous allez trouver le bureau de l'association là-bas pour avoir nos programmes. D'accord. Comment s'appelle votre association? C'est l'association des jeunes professionnels de l'hôtellerie du Togo. Association des jeunes professionnels de l'hôtellerie du Togo. Donc, si à Noukafou. Voilà, donc je suis sûre que nos téléspectateurs ont bien reçu, ils ont bien suivi l'indication et qu'ils ils chercheront certainement à entrer en contact avec vous pour voir et découvrir les différents mets que vous faites à votre niveau. Vous laissez un contact? Oui, le contact sur lequel on peut joindre l'association, c'est le 91 12 72 70 ou 93 02 05 35. Merci. Merci à vous. Sur ce, fidèle téléspectateur de C'est encore possible, je suis Sonia Lugonda à Javon et j'ai aimé passer ce moment en votre compagnie. Vous l'aurez compris, l'émission se referme pour aujourd'hui pour ne plus s'ouvrir que la semaine prochaine sur un nouvel invité. Bye bye.